Le Barça qui viennent de plier l'équipe de Com, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte que le trophée qu'ils sont en train de gagner, le Gamper, ça sera peut-être un argument pour les pro-Barça pour dire que Lamine Yamal, les gars, il doit remporter le Ballon d'Or. Le doublé de Yamal, le doublé de Fermin, le but de Rafinha. Les gars, le raté de Rashford, il faut se le dire, le Barça, c'est trop méchant. Celui qui a le plus brillé, les gars, c'est une dinguerie de dire qu'à 18 ans, avec sa nouvelle célébration, il sait qu'il va venir régner. Qui aurait pu me dire, les gars, que quand ta meuf elle est dans les tribunes, t'aurais pu être boosté comme ça? Je pensais que ce genre de choses, les gars, ça arrivait que dans les cours NBA. Dans le foot, c'était pas possible. Mais non, Nicky Nicole, les gars, elle a réussi à faire ça à Lamine Yamal. Story qui va vous bluffer, les gars. Dites-vous, Nicky Nicole, et qui est la meuf de Yamal, c'est une proche de Lionel Messi. Ils font des sorties entre familles, les gars, entre les deux. Donc t'es en train de me dire, déjà, c'était douteux, les gars, le fait que Messi, il baigne Lamine Yamal depuis son enfance. Que cette daronne de 26 ans, les gars, qui sort avec Lamine Yamal, c'est peut-être une de ses proches, voire sa famille. Non, mais là, c'est trop. 5-0 et vous voyez toujours pas le problème. Non, parce que moi, il y a quelques jours, on m'avait dit que c'était la tournée, c'était la pré-saison contre des équipes faibles. Como, l'une des équipes en Serie A qui a terminé le championnat avec l'un des meilleurs états de forme. Leur pré-saison, digne d'un carnage. 4 sur 4, 4 victoires sur 4. Que ça soit Lille, Betis, Ajax, Al Ahly, à base de 3 buts. Pas un seul ce soir contre le Barça. Et ils se prennent par la même occasion 5 buts. Comme si rien n'avait changé de la saison dernière. Quand ils enchaînaient en championnat, 7 buts par-ci, 6 buts par-là. C'est affolant à quel point le danger vient de partout. Quand c'est pas l'un qui fait la diff, c'est un autre qui sort de nulle part, qui retrouve un niveau stratosphérique. Même quand il est pas à son maximum, il arrive à faire la différence, à être décisif. J'ai l'impression de voir des adversaires humiliés à tous les matchs du Barça depuis la dernière saison. C'est les mêmes et ils viennent de recevoir des renforts. Franchement, arrêtez de prendre ça à la légère, je vous dis les gars. Ne vous dites pas que c'est que des matchs amicaux ou je ne sais quoi, parce que c'est un minimum représentatif en fait. Les buts que vous voyez, le nombre de buts qu'ils inscrivent, c'est des chiffres réels. Et croyez-moi que par plaisir, aucune équipe voudrait prendre 5-0 aujourd'hui. C'est juste que c'est le Barça, c'est juste qu'ils sont beaucoup trop forts ces derniers temps. En fait, moi les gars, la vraie question que je me pose, c'est la saison prochaine, on va mettre combien de buts en tout? Parce qu'on est bien parti pour, on va mettre combien de buts en tout? Le prochain match, ce sera un match officiel. Et je pense vraiment que statistiquement, en termes de buts, on fera mieux. Quand tu sais qu'en attaque, t'as Lamine Yamal et Rafinha, qui la dernière saison faisaient partie des meilleurs. Tu leur rajoutes Rashford et un Ferran Torres qui cette fois-ci va commencer la saison avec de la confiance, comparé au début de saison de l'année dernière. Sans pour autant oublier Fermin Lopez, Dani Olmo, Lewandowski. Les gars, vraiment, cette saison, on va se régaler et mettre des scores à beaucoup d'équipes comme l'année dernière. Visiblement, Flick va garder son principe de ligne haute, sachant que je trouve que Araujo l'a maîtrisé personnellement. Moi, personnellement, je pense vraiment qu'il y en a qui se font du souci pour la défense, mais je suis convaincu qu'elle ne sera pas un problème. Parce qu'on a les joueurs pour, ils doivent juste se réveiller. Je parle de Araujo et Christensen. Sachant que Garcia a montré à quel point il était bon, il nous manque juste une chose afin qu'on soit vraiment heureux. C'est que les loges VIP soient validées et qu'on soit de retour au 1 pour 1. Et là, les gars, la saison, elle peut commencer tranquille. Un doublé de Fermin Lopez, un doublé de Lamine Yamal, Rafinha buteur. Moi, je vous le dis, les gars, on part sur le même rythme que la saison dernière. Et on va mettre des gros scores à une grande partie des équipes de Liga. En tout cas, le football est de retour, donc on est heureux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Le match de Lamine Yamal, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? Regardez-moi son deuxième but. Au moindre espace que tu lui laisses, il te tue. Et mention spéciale à Ferran Torres pour sa réactivité. Il reçoit la balle, il se retourne, passe directement à Lamine Yamal, enroulé, but. Et pour moi, la photo du match, c'est ça. Comment tu peux te retrouver en plein match dans cette position? Lamine Yamal les a fait passer un mauvais quart d'heure, surtout le Alex Vallée, ancien joueur du FC Barcelone qui est parti à Como l'an dernier. Il s'est fait envoyer pendant tout le match par Lamine Yamal. Dès que le ballon était sous le pied du petit, c'est terminé. Voilà, personne le récupérait. S'il y a bien un joueur aujourd'hui qui m'a encore impressionné, même si c'est face à Como, certes, c'est tout simplement Rafinha avec son pressing. Le gars, il a pressé du début jusqu'à la fin. Armand, j'avais même l'impression de voir Ousmane Dembélé sur le terrain. Il a pressé jusqu'à faire marquer Lamine Yamal. C'était tellement simple que Lamine Yamal n'a même pas pris le temps de célébrer. Regardez-moi son sourire. Et l'autre image du match, les amis, c'est ça. Rashford qui rate tout seul face au cage. Carrément, regardez-moi là. Regardez comment Rafinha tient sa tête, tellement c'était flagrant. Le gars, il était choqué. Il a pris sa tête. Comment dans cette position-là tu rates? En l'action, il pouvait tirer à 2 reprises. Là, il y avait personne. Il aurait pu tirer. Mais finalement, il a encore poussé à gauche pour se retrouver ici. Et même là, il rate. Sinon, mis à part ça, Marcus Rashford, il a fait un très bon match. Et pour terminer, score final 5-0 pour l'FC Barcelone. Leur phase de préparation, là, il n'y a eu que des massacres. Voilà, que des gros scores. J'ai hâte de voir ce que ça va être en Liga.